Depuis 2 ans maintenant, au lycée Saint-Austrebert de Montreuil-sur-Mer, nous avons ouvert l'option théâtre en première et en seconde. Cette année, j'ai voulu mettre en place la première édition du Festival du théâtre scolaire. Ont participé à ce premier festival, bien évidemment, tous les élèves de l'option du lycée Saint-Austrebert, mais également ceux de l'atelier du collège que je mène également. Ce sont des élèves de 3e. Et en invité d'honneur, nous avons eu l'atelier du collège Notre-Dame avec des élèves de 6e, 5e, 4e. Alors, pourquoi un festival du théâtre scolaire ? Eh bien, tout simplement parce qu'en travaillant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'élèves sur notre territoire qui pratiquaient le théâtre dans des ateliers au collège et puis, évidemment, ici, chez nous, en option au lycée. Un art des plus formateurs dans le monde de communication qu'est le nôtre. Dans ces cours, on apprend à prendre la parole, à gérer son stress, à bien articuler, à agir avec son corps, à gérer son espace et bien d'autres choses encore. C'était une manière pour moi de mettre l'art du théâtre à l'honneur et de donner davantage de visibilité à cette pratique. Elle est éprouvée dans ce qu'elle a de plus cher. Traître à ses propres enfants et à ma maîtresse, Jason s'est ouvert par mariage une alcôve royale en épousant la fille de Créon qui préside aux destinées de ce pays. Et Médée, la malheureuse, devant l'outrage, crie à la foi jurée en appel au don qu'elle a fait de sa main et prend les dieux à témoin de la façon dont Jason lui répond. Je m'en rends bien compte, le plus scélérat des hommes, lui, mon mari. De tous les êtres doués de vie et de pensée, c'est bien nous, autres femmes, qui sommes le rameau le plus misérable. Ce premier festival de théâtre scolaire prend la forme d'un spectacle en 3 parties. Un spectacle intitulé « Voyage au pays du théâtre, formes et figures ». En effet, nous proposons un voyage à travers le temps et l'espace pour que les spectateurs puissent découvrir les différents types de théâtre et les transformations de cet art au fur et à mesure du temps. La première partie sera consacrée à la tragédie antique, donc nous sommes remontés aux origines du théâtre européen avec des extraits de Médée d'Euripide interprétés par les élèves de seconde. Ensuite, nous partons en Italie pour découvrir ce qu'est la commedia dell'arte. La commedia dell'arte est un type de théâtre très particulier qui n'est pas un théâtre de texte, mais un théâtre d'improvisation. On part d'un canevas, c'est-à-dire une trame narrative qui a été ici inventée par les élèves de seconde, autour duquel on va broder, on va improviser tant le discours que la gestuelle, ce qu'on appelle les lazzi. Ce sont des personnages très particuliers, très caractérisés et pour la plupart masqués. Vous connaissez sans doute nombre d'entre eux, ne serait-ce que Pantalone ou Arlequin.
Le printemps, mes amis, le printemps. Il fait danser les feuilles, chanter les oiseaux, et même les pierres ont l'air contentes. Regardez-moi ce parc. Ces fleurs qui s'ouvrent comme des cœurs en fête. Et ces papillons qui jouent à cache-cache avec le vent. Oh, ils s'envolent partout. Oh, regardez même ces coccinelles. Oh. Elle est partie. On dirait que tout le monde attend quelque chose de beau. Moi aussi, j'attends. J'espère une belle histoire, une histoire d'amour. Avec des soupirs, des promesses, et peut-être même un mariage. Oui, j'aimerais tellement rencontrer l'amour. Mais je suis seule. Nous nous contentons de la beauté de la nature. Oh, mais voici un couple d'amoureux. Isabella, Florindo, mes chers amis. Bonjour. Qu'avez-vous à me raconter de belles nouvelles sur cet arbre qui murmure des secrets d'amour? Il s'avère que Florindo m'a fait sa demande en mariage ce matin. Oh, mais c'est formidable. Qu'en ont dit vos parents? C'est compliqué. Je ne l'ai pas encore parlé. Ce sera forcément une réponse positive. On espère. Lorsqu'il s'agit d'amour, la réponse est toujours positive. Cette première partie s'achèvera sur des textes beaucoup plus contemporains que vont mettre en voix et en scène les élèves de 3e de l'atelier Saint-Ostrebert. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Toto? Moi, je veux conduire une auto. Et toi, Zézette, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Zézette? Moi? Je veux conduire une brouette. Une brouette. Et pourquoi faire? Pour faire des affaires. Des affaires de toutes sortes, la finance et sa cohorte. Et moi, une auto. Pour jouer au loto. Comme ça, je gagnerai le gros lot. Et Zézette, dans sa brouette, mettra les billets. Ensemble, on pourra voyager. Jusqu'au bout du monde, ce sera la belle vie. On pourra chanter et rire à l'envie. Fini l'ambiance morose de l'ouvrage et à nous les doux breuvages. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Oscar? Du théâtre. Du théâtre? Mais quelle drôle d'idée! Comme ça, je pourrais vivre plein de vies en jouant des personnages. Mais quel personnage? Un pêcheur, un rêveur, un prince, un animal même. Mais encore? Je pourrais jouer Sganarelle ou encore Roméo. Oh, et moi, je peux être ta Juliette? Ça, on verra. Dis bonhomme, où vas-tu? Je vais pêcher des nuages Dans quelle eau? Tout a disparu. dans le lac au mirage. Et que vas-tu en faire? Je les donnerai au grand mage qui les mènera en plein désert. Brillante idée, que tu es sage. Lumière, jardin luxuriant, hydre, faune et licorne délireront et s'entrelaçant danseront jusqu'au Cap Horn. Je vois que tu es un grand rêveur et que tu n'imagines tout ce qui n'existe pas. C'est qu'avec un peu de douceur, tout peut être question de foi. Sur la branche, un oiseau et une patte. Écoute la tête inclinée, le chant du monde. Ils marchent sur la tête, car étonnant que je n'ai qu'une patte. Ils ne connaissent plus le sens de la vie. Perdus, ahuris par le fracas qu'ils engendrent, ils n'ont plus la notion du temps et de la terre. À l'étant précipités, ils ne savent même pas où ils vont. Ils laissent le désastre et la mort derrière eux. Pourtant, il est encore des cœurs purs, comme celui dont la main m'a recueilli et soigné, puis m'a rendu la liberté. Je vous l'avais dit, du théâtre. Un pêcheur, une chouette, Toto, un philosophe, un prince. Ah, le théâtre. La deuxième partie va nous proposer un voyage au cours du XVIIe siècle et nous verrons deux grandes figures, La Fontaine et Molière. Ce sont donc les élèves de l'atelier Notre-Dame qui proposent une petite fête pour l'anniversaire de La Fontaine, anniversaire auquel est invité Molière, et ce sera l'occasion pour les élèves de Notre-Dame, mais aussi les premières du lycée, d'offrir aux spectateurs quelques extraits des pièces les plus connues de Molière, Le bourgeois gentilhomme, Le mariage forcé ou encore Le médecin volant. La troisième et dernière partie de ce spectacle est consacrée au XIXe siècle et au romantisme. Alors le romantisme, c'est surtout la figure de Victor Hugo, donc il y aura des extraits de Ruy Blas, mais c'est aussi George Sand, dont on aura l'extrait de La conspiration de 1537.
Mais le romantisme nous vient surtout du théâtre shakespearien, avec deux figures que tout le monde connaît, c'est Roméo et Juliette. Aussi, nous avons la scène finale de cette pièce qui sera interprétée par les élèves de première et en langue originale, s'il vous plaît. En effet, quelques-uns des élèves qui font l'option théâtre font également l'option spécialité anglais et avec ma collègue Lucie Awash, nous avons travaillé ensemble cette petite scène finale. O my love, my wife, death that hath sucked the honey of thy breath, hath had no power upon yet thy beauty. Thou art no conquered. Beauty's ensign yet is crimson in thy lips. Et pour tout à fait terminer le spectacle, nous donnerons à nouveau la parole aux troisièmes de l'atelier du Collège Saint-Austrebert qui vont pouvoir détendre l'atmosphère après toute une série de morts tragiques avec le théâtre romantique, qui vont nous interpréter des petits textes contemporains beaucoup plus humoristiques. J'ai une mission pour toi. Oh, mais je ne t'ai pas raconté. Je reviens de la guerre d'Espagne. Sans moi, tous les Italiens seraient morts. Capitaine, j'ai vraiment une mission pour toi. Ils étaient 20 000, vous êtes une centaine. Et je les tuais tous un par un. J'ai une mission très importante pour toi. Ah, et le roi, personne n'est venu me féliciter de la guerre. J'ai une mission encore plus importante que le roi. Il faut que tu convainques Pantalone qu'il laisse... Pantalone ? Oui, Pantalone. Il faut que tu le laisses marier sa fille, Isabella. Mais avec qui veut-elle se marier ? Un Florendo. Florendo ? Ce n'est pas un napolitain, ça. Non, c'est un sarde. Un sarde ? Pourquoi veut-elle se marier avec un sarde ? Apparemment, il est riche et il vient d'une grande famille, mais il n'a pas beaucoup plus. Pas plus que moi. Il est toujours aussi chaud. Capitaine. Non, Pantalone. Il paraît que ta fille veut se marier. Oui, avec un sarde. Mais quelle idée. Si tu ne la laisses pas l'épouser, je l'enlèverai, je l'épouserai et je l'enverrai en Espagne. En Espagne, dans ce pays barbare. Oui. Hélas, capitaine. Non mais pour qui tu te prends? Enfin, je suis El Pantalone. Et toi, tu es un vieux pochetron. Je voudrais encore qu'elle se marie avec Floriendo. On peut se marier. Mon père a dit oui. C'est la fête. Eh bien voilà, le spectacle s'est bien déroulé vendredi dernier. Le public était nombreux, le théâtre était plein. Je pense qu'ils ont été heureux d'assister à ce spectacle et qu'ils l'ont apprécié. On peut aussi penser que les élèves ont assuré. Mais évidemment, je pense aussi qu'ils ont beaucoup stressé. Alors pour terminer, on peut peut-être préciser que les élèves de l'option théâtre du lycée avaient déjà fait une première restitution dans un cadre magnifique qu'est celui de l'hôtel Acari de la Rivière à Montreuil et qu'ils auront une troisième restitution à nouveau au théâtre dans le cadre de la restitution d'année des élèves adultes et adolescents des Malins Plaisirs, puisqu'on travaille avec eux depuis plusieurs années maintenant dans le cadre du Festival Baroque, mais aussi maintenant dans le cadre de l'option, puisqu'on a des intervenants, des comédiens, mais aussi Monsieur Tavernier qui vient lui-même de temps à autre dans nos cours. Donc une année scolaire qui aura été bien remplie.